Pour ce deuxième concours blanc, il y avait une magnifique deuxième épreuve EDEC. Il y avait aussi donc la maths 2 que je corrigerai après. Donc on va commencer par l'exercice 1 issu de EDEC 2013. Un exercice avec une histoire de convergence de série. Et alors un petit peu de Cauchy-Schwarz, c'est la seule chose, je pense, vraiment de deuxième année. Et alors, j'ai fait une modification, évidemment, j'ai transformé la question d'informatique en question de Python. Donc, hop, en noir, ça sera tout aussi bien. Première question, étude d'un exemple. Vérifier que 1 sur AN est égal à 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Donc, je me donne N appartenant à N étoile. Et on va s'intéresser à 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Évidemment, on met tout au même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 sur N, N plus 1, qui est égal à 1 sur AN. Bon, très bien. Ensuite, donc ici, pour tout N appartenant à N étoile, 1 sur AN est égal à 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Question assez triviale. Deuxième partie de la question, en déduire que la série de termes générales 1 sur AN converge et donner sa somme. Donc si je m'intéresse à la somme des 1 sur AN, pour n supérieur ou égal à 1, ça sera donc la somme pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n moins 1 sur n plus 1, qui est une série télescopique. Qui va converger puisque la suite 1 sur n converge. Qui converge car la suite 1 sur n converge. Donc, la série de termes générales 1 sur n, 1 sur AN, pardon, converge. Et sa somme, qu'est-ce qu'elle vaut de plus? La somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur AN, ça sera donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Vaudra donc 1 sur 1 égale 1 par télescopage. Et donc je conclus en disant que la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n vaut 1. Et on a terminé la question 1A. Question 1B. Pour tout entier n1, déterminer un en fonction de n, soit n appartenant à n étoile. Un, c'est quoi? Eh bien, c'est n sur A1 plus A2 plus AN. C'est-à-dire n divisé par A1, c'est 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus n multiplié par n plus 1. Bon. Une nouvelle page, il va falloir qu'on calcule ça. Essentiellement, c'est la somme qui est au dénominateur qu'il va falloir calculer. On a donc n sur la somme pour k allant de 1 à n. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait une fraction si grande, j'en sais rien. Des k facteurs de k plus 1, c'est-à-dire n sur la somme pour k allant de 1 à n des k carrés plus la somme des k. Et ça, ce sont des formules connues. Donc on va avoir du n plus 1, 2n plus 1, sur 6, plus n, facteur de n plus 1, sur 2.
Bon. On peut simplifier par n. On peut tout multiplier par 6. Donc on va avoir 6 sur n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 3 facteur de n plus 1. Non, plus 3 c'est tout. J'ai mis le n plus 1 en facteur. Donc ce qui nous fait 6 sur n plus 1 facteur de 2n plus 4. Et on peut tout diviser par 2, donc 3 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Donc pour tout n appartenant à n étoile, un égale 1 E1 non 3 sur n plus 1 n plus 2. Hop. Là aussi, c'est réglé. Question C. Établir la convergence de la série de termes générale un. Bon, bah, très bien. Un équivaut en plus l'infini à 3 sur n carré. Or, la somme des 1 sur n carré converge. C'est une série de Riemann avec 2 qui est strictement plus grand que 1. Par comparaison, deux séries à terme positif, non pas de térie mais de série, à terme positif, et bien la somme des un converge. Ça c'est réglé. Donner sa somme. Ok. Alors, ce 3 sur n plus 1, n plus 2, on va sans doute pouvoir l'écrire un petit peu comme un 1 sur an, en fait. On peut remarquer que si je me donne n appartenant à n, j'ai 1 sur a n plus 1 qui va être égal à 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, j'ai 3 sur n plus 1 n plus 2 qui est égal à 3 fois 1 sur n plus 1. Conclusion, conclusion, conclusion. On a donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des un qui vaut la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, alors qui vaudra 3 fois la somme des 1 sur an plus 1, c'est-à-dire par changement d'indice, 3 fois la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur an. Et cette somme, elle va valoir quoi? Elle va valoir 3 fois 3 fois la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur n moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 3 fois 1 demi, c'est-à-dire 3 demi par télescopage. Donc on a la somme pour n allant de 1 à plus l'infini d'un qui vaut 3 demi, qui est bien plus petit que 2, qui est égal à la somme, à 2 fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur an. L'inégalité demandée est bien démontrée. Question 2. Un deuxième exemple, avec d'abord une fonction Python. Écrire une fonction dont l'entête est def fac de n qui renvoie factoriel n. Bon. Donc, fact de n. Si jamais
n est égal à 0, dans ce cas-là, on renvoie 1. Et sinon, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, je vais prendre un f, par exemple f pour factoriel, qui va être égal à 1. Et ensuite un for k in range de 1 jusqu'à n plus 1. Je vais faire f est égal à f multiplié par k. Et je vais renvoyer f. Voilà ma fonction factorielle. Question B. Écrire une fonction Python utilisant la précédente et permettant de calculer et d'afficher la valeur de un lorsque la valeur de n est entrée. On appellera cette fonction u. Bon. Def u de n, assez classique. Et il faut que l'on renvoie la valeur de un. Un c'est quoi? C'est n divisé par la somme de a1 plus a2 plus an. Très bien. Donc je vais commencer par calculer cette somme. C'est une somme, donc S, je vais l'initialiser à 0. Ensuite, je vais avoir un for k in range 1 n plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que S est égal à S plus AK. Et AK, c'est quoi? C'est factoriel de K. Plus fact de K. Et à la fin, je renvoie n divisé par ma somme qui est S. Voilà pour mes deux fonctions Python. Pas de grande difficulté. Calculer un produit, en fait, hein, une factorielle c'est un produit. Calculer un produit, calculer une somme. Pas de difficulté majeure normalement. Établir la convergence de la série de termes générales AN. Bon, ben, la somme des 1 sur AN. Pour n supérieur ou égal à 1, c'est donc la somme pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur factoriel n, qui est une série exponentielle en fait, hein. C'est-à-dire la somme pour n plus grand que 1 des 1 à la puissance n sur factoriel n, qui est une série exponentielle. Donc convergente. Donc la somme des 1 sur AN converge. On ne me demande rien d'autre, hein. Établir la convergence. Donc on ne m'a pas demandé la valeur de la somme, même si on peut la calculer, on ne nous l'a pas demandé. Question D. Montrer que pour tout entier 1, on a un inférieur ou égal à 1 sur factoriel de n-1. Bon. Un, c'est n divisé par la somme pour k allant de 1 à n des factoriels de k, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça qui est à n, voilà. Donc, si on arrivait à montrer que cette somme, or somme pour k allant de 1 à n des factoriels k bah, est supérieur ou égal à factoriel de n, puisque c'est factoriel de n plus plein d'autres. Donc, n sur la somme en question va être plus petit par inverse que n sur factoriel de n, qui est égal à 1 sur factoriel de n-1. Ici, j'ai mis n appartenant à n, mais c'est n étoile. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, un est inférieur ou égal à 1 sur factoriel de n-1. On a établi ce que l'on voulait. E, en déduire que la série de termes générales un converge et que l'on a. Bon,
On peut remarquer que la série de termes général 1 sur factoriel de n-1 converge. C'est une série exponentielle comme en 2C. Par comparaison, deux séries à terme positif la série somme des UN converge. Et il faut montrer que l'on a ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a comme information? On en déduit comme pour tout n appartenant à n étoile, un est inférieur ou égal à 1 sur factoriel de n-1. Ok, donc pour tout n supérieur ou égal à 2, un est inférieur ou égal à 1 sur an-1. Conclusion. Alors, conclusion non. On en déduit que la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des un, qui est u1 plus la somme pour n allant de 2 à plus l'infini, va être inférieure ou égale à 1 plus la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur an-1, c'est-à-dire 1 plus la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur an. Or, cette somme des 1 sur an, qu'est-ce qu'elle vaut? On ne nous a pas demandé de la calculer à la question 2C, mais en fait, on aurait peut-être dû. C'est quoi? C'est donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur factoriel n, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 1 sur factoriel n moins le terme initial, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire que l'on a e moins 1. Or, 1 est inférieur ou égal à e moins 1, donc 1 est inférieur ou égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur an, d'où la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des un est inférieur ou égal à ce 1 qui est plus petit que la somme, plus la somme, 2 fois la somme des 1 sur n. Et c'est ça qu'on voulait. Encore une question de terminée. On revient au cas général pour la troisième et la quatrième question. Question 3. Montrez grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz que 1 plus 2 plus n au carré est plus petit que. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que un produit scalaire en valeur absolue est plus petit que le produit des normes. Bon. Si je considère, il me faut deux vecteurs. Le vecteur A1, AN, alors, soyons plus malins que ça. Puisque je veux des normes avec A1, A2, AN, je veux montrer que 1 plus 2 plus n au carré est plus petit que A1 plus A2 plus AN. Donc ça va mettre
ça va être une des normes dans mon inégalité de Cauchy-Schwarz, donc il faudrait que j'ai A1, soit je vais noter le vecteur U, qui sera racine de A1, racine de AN, donc ça, c'est un vecteur de Rn. Alors, met A1 des réels strictement positifs, donc ça marche bien. Et ensuite, V. V qui sera quoi? Donc, j'aurai 1 sur racine de A1 jusque N sur racine de AN, qui est un autre vecteur de Rn. Bon. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a donc U scalaire V en valeur absolue, alors même oui, est plus petit que la norme de U multipliée par la norme de V, ou encore U scalaire V au carré est plus petit que la norme de U au carré multipliée par la norme de V au carré. Or, U scalaire V, c'est quoi? C'est donc la somme des composantes de U multipliées par les composantes de V, c'est-à-dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des racines de AK multipliées par k sur AK, sur racine de AK, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des k. C'est-à-dire que ça vaut 1 plus 2 plus n. Ça, c'est le premier point. La norme de U au carré, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n des racines de AK au carré, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des AK, c'est-à-dire A1 plus AN. Dernier point, la norme de V au carré, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n des k sur racine de AK au carré, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des k carrés sur AK, c'est-à-dire 1 sur A1 plus 4 sur A2 plus N2 sur AN. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, vous avez 1 plus 2 plus n au carré qui va être plus petit que A1 plus A2 plus AN multiplié par 1 sur A1 plus n carré sur AN. Hop. Passons à la question suivante, la question 4a. Utilisez le résultat précédent pour établir que pour tout n appartenant à n, 2n plus 1 sur la somme des A1 plus A2 plus AN est plus petit que 4 multiplié par 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré, multiplié par la somme des k sur AK. C'est ça. Donc, si je regarde bien ce qui nous est demandé, la somme des k carrés sur AK, c'est la deuxième partie de mon produit scalaire. Donc, probablement que mon A1 plus A2 plus AN, il va falloir que je montre qu'il est plus petit que 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré. Et de l'autre côté, j'ai mon 1 plus 2 plus n au carré qu'il va falloir que je transforme pour obtenir le 2n plus 1 sur ce qu'il faut. Bon. Alors, si on regarde les choses, soit n appartenant à n étoile, vous avez 1 plus 2 plus n, qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc si je le mets au carré, ici j'ai au carré, c'est-à-dire que je vais obtenir n carré, facteur de n plus 1 au carré, sur 4.
Bon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai ma somme. Hein. Donc d'après la question 3, j'ai que n au carré facteur de n plus 1 au carré sur 4 va être plus petit que a1 plus an, multiplié par quoi? Multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des k carrés sur ak. Bon, si on regarde bien les choses, ici, je vais diviser des deux côtés par la somme des an, et je vais multiplier par ce qu'il faut, d'où 1 sur ma somme des an va être plus petit que 4 multiplié par 1 sur n carré facteur de n plus 1 au carré, multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des k carrés sur ak. Bon. Et il nous manque un petit quelque chose. Si on s'intéressait à 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré. Ça, c'est quoi? C'est n plus 1 au carré moins n au carré sur le produit des deux. C'est-à-dire 2n plus 1 sur n carré facteur de n plus 1 au carré. D'où 1 sur n carré facteur de n plus 1 au carré est égal à 1 sur 2n plus 1 multiplié par 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré. Par conséquent, qu'est-ce que l'on a? Ici, je vais avoir 1 sur A1 plus AN, plus petit que 4 multiplié par 2n plus 1, multiplié par 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré, multiplié par cette somme. D'où exactement ce que l'on veut. Pour tout n appartenant à n étoile, vous avez, ici c'était pas un 2n plus 1, c'était un 1 sur 2n plus 1. En multipliant par 2n plus 1, c'est bien ici 1 sur 2n plus 1. 2n plus 1 sur A1 plus AN, plus petit que 4, 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré, somme pour k allant de 1 à n des k carrés sur ak. C'est parti pour la question B. En déduire par sommation que la somme est plus petite que la somme des 1 sur ak, très bien, soit n appartenant à n étoiles, par somme, on a la somme pour petit n, allant de 1 à grand N, des 2n plus 1 sur A1 plus AN, qui va être plus petite que 4, multiplié par la somme pour n allant de 1 à grand N, des 1 sur n carré, moins 1 sur n plus 1 au carré, multiplié par la somme pour k allant de 1 à petit n, des k2 sur ak. Voilà. Donc à gauche, on a bien ce qu'il faut. Maintenant, il faut travailler sur ce qu'il y a à droite. Ici, j'ai oublié de mettre des parenthèses, quand même, c'est important. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire là-dedans? L'idée, ça va être sans doute de faire un changement de somme. Donc je recopie juste cette somme. Somme de la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur n2 moins 1
sur n plus 1 au carré, multiplié par k2 sur ak. Si j'échange mes deux sommes, je vais donc avoir la somme pour k allant de 1 à grand N, de la somme pour n qui doit toujours être plus petit, qui doit toujours être plus grand que k. N va aller de k à grand N, des 1 sur n2, moins 1 sur n plus 1 au carré, multiplié par k2, sur ak. Très bien. Or, n est plus grand que k. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la somme pour k allant de 1 à grand N des 1 sur ak. La somme pour n allant de k à grand N des k sur des k2 sur n2 moins k2 sur n plus 1 au carré. On aurait pu laisser le k2 ici. Ça, c'est une somme télescopique. K2 sur AK. Facteur 2. Eh bien, on va avoir du 1 sur K carré, moins le dernier qui ne va pas, c'est 1 sur N plus 1 au carré. Et donc ça va être inférieur ou égal à la somme pour K allant de 1 à grand N des K2 sur AK multiplié par 1 sur K2, puisque le dernier morceau est positif. Et ça, c'est la somme pour K allant de 1 à grand N des 1 sur AK. Conclusion. On a bien ce que l'on veut. Pour tout n appartenant à n étoile, la somme pour n allant de 1 à grand N, la somme pour n allant de 1 à grand N des 2n plus 1 sur A1 plus AN est inférieure ou égale à 4 fois la somme pour k allant de 1 à grand N, pardon, des 1 sur AK. Hop. Il nous reste la question C et on aura terminé. Donc, on sait que la série de termes général euh, 1 sur AK converge. Bon. Donc, par comparaison, la série somme des 2n plus 1 sur A1 plus AN converge. Or, pour tout n, alors ici c'est n supérieur à 1, pour tout n supérieur ou égal à 1, vous avez n qui est inférieur ou égal à 2n plus 1, donc vous avez un qui va être inférieur ou égal à 2n plus 1 sur A1 plus AN. Là aussi par comparaison, deux séries à termes positifs,
la série somme pour n plus grand que 1 DUN converge. Alors, hop, 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 hop. Est-ce qu'on avait besoin de la convergence pour établir le résultat demandé? Oui, on a ça dedans aussi. Donc la série DUN converge. Il nous reste à montrer que cette série-là est inférieure à ce qui nous intéresse en fait. Remarquons que pour tout n appartenant à n étoile, 2n est inférieur ou égal à 2n plus 1, même inférieur strictement en fait. D'où la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, 2 fois la somme des un, est inférieur ou égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 2n plus 1 sur a1 plus an, elle-même plus petite que 4 fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur an, d'après la 4b. Il n'y a plus qu'à diviser par 2 et on a fini. D'où la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des un est inférieure ou égale à 2 fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n. Et on a terminé ce premier problème, dans lequel, très honnêtement, il n'y avait pas de difficulté majeure.